Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui apprennent le français. Bonjour à tous, je suis Sophia et oui, aujourd'hui nous parlons de quelque chose que presque tout le monde ressent quand il apprend une nouvelle langue. Nous parlons du piège mental. Exactement, le piège mental, c'est quelque chose de très réel. Et si tu apprends le français en ce moment, il est possible que tu sois déjà tombé dans ce piège sans même le savoir. Et c'est tout à fait normal, Philippe. C'est quelque chose qui arrive à presque tous les apprenants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir et aujourd'hui, on va t'expliquer comment. Mais d'abord, dis-moi Sophia, est-ce que toi tu as déjà vécu ça, ce piège mental dont on parle ? Oh, absolument. Quand j'apprenais l'anglais, j'avais exactement ce problème. Je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts, je lisais des livres, mais quand quelqu'un me parlait en anglais dans la vraie vie, je me bloquais complètement. Et pourquoi ça ? Qu'est-ce qui se passait exactement ? Je pensais trop. C'est ça le piège. Au lieu d'écouter et de répondre naturellement, mon cerveau cherchait la réponse parfaite. Et pendant ce temps, la conversation continuait sans moi. C'est tellement vrai. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs vivent exactement la même chose. Est-ce que ça te parle, toi qui écoutes en ce moment ? Est-ce que tu as déjà ressenti ça ? Laisse un commentaire et dis-nous. Oui, dis-nous, on adore lire vos commentaires. Et ne t'inquiète pas, tu peux écrire en français, même si tu fais des fautes. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, parlons du premier piège, le piège de la perfection. C'est l'idée que tu dois parler parfaitement avant de commencer à parler. Ah oui, ce piège-là est très dangereux. Parce qu'on attend. On attend d'être prêt. On se dit, quand j'aurai fini ce cours, je parlerai. Quand j'aurai appris ces 100 mots, je parlerai. Quand j'aurai regardé ces 28 vidéos, je parlerai. Et ce moment ne vient jamais. Exactement. Ce moment parfait n'arrive jamais. Et pendant ce temps, des mois passent, parfois des années, et on n'a toujours pas parlé à une vraie personne en français. C'est un peu comme quelqu'un qui veut apprendre à nager, mais qui refuse d'entrer dans l'eau. Il lit des livres sur la natation. Il regarde des vidéos de nageurs professionnels. Il achète un très beau maillot de bain. Ha ha! Oui, exactement. Il a le meilleur équipement possible. Mais il ne sait toujours pas nager parce qu'il n'est jamais entré dans l'eau. Et c'est la même chose avec le français. Tu peux regarder toutes les vidéos du monde, mais si tu ne parles pas, tu ne progresseras pas vraiment. Et toi qui nous écoutes, réfléchis un moment. Est-ce que tu attends d'être prêt avant de parler ? Est-ce que tu te dis que tu n'es pas encore assez bon ? C'est une question importante. Très importante. Et maintenant, parlons du deuxième piège. Celui-là, je l'appelle le piège de la comparaison. Oh, celui-là aussi, je le connais très bien. Le piège de la comparaison, c'est quand tu te compares à des personnes qui parlent déjà très bien français. Tu vois quelqu'un sur Internet qui parle couramment et tu te dis « Moi, je ne serai jamais aussi bon que lui ». Et ça te décourage complètement. Tu perds ta motivation. Tu te demandes pourquoi tu continues si tu ne seras jamais aussi bien. Mais ce que tu ne vois pas, c'est tout le travail que cette personne a fait. Tu ne vois pas les années d'effort. Tu ne vois pas les milliers d'heures de pratique. Tu vois juste le résultat final. C'est comme regarder quelqu'un courir un marathon et se dire « Moi, je ne peux même pas courir 100 mètres. » Mais ce coureur, lui aussi, il a commencé par courir 100 mètres, et puis 200, et puis 1 kilomètre. Exactement. Tout le monde commence au même endroit. Et la seule comparaison utile, c'est de te comparer à toi-même. Est-ce que tu parles mieux qu'il y a 6 mois ? Est-ce que tu comprends plus de mots qu'avant ? C'est ça le vrai progrès. Et je voudrais demander à nos auditeurs, est-ce que vous vous comparez souvent à d'autres apprenants ou à des Français natifs ? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir. Et maintenant, le troisième piège. Il y a une grande différence entre étudier et pratiquer. Et beaucoup d'apprenants font beaucoup d'études, mais très peu de pratique. Ils connaissent toutes les règles de grammaire, mais ils ne peuvent pas commander un café en français. Haha, oui c'est vrai. Ils peuvent te dire exactement comment conjuguer un verbe difficile, mais si un Français leur parle rapidement dans la rue, ils paniquent complètement. Parce que la vraie communication, ce n'est pas de la grammaire. La vraie communication, c'est des sons, des émotions, des situations réelles. Et ça, on ne l'apprend pas seulement dans un livre. Il faut donc trouver le bon équilibre. Un peu d'études, beaucoup de pratique. Et surtout, il faut accepter de faire des erreurs. Et c'est peut-être ça, le plus grand piège de tous, la peur des erreurs. Absolument.
La peur des erreurs, c'est quelque chose de très humain. Personne n'aime se tromper. Personne n'aime avoir l'air ridicule. Mais quand on apprend une langue, les erreurs sont inévitables. Et plus important encore, les erreurs sont nécessaires. C'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Quand un enfant apprend à parler, il fait des milliers d'erreurs. Il dit des choses incorrectes. Il invente des mots. Il utilise de mauvaises formes. Et personne ne rit de lui. Et avec le temps, l'enfant s'améliore parce qu'il n'a pas peur d'essayer. Mais nous, les adultes, nous avons peur du jugement des autres. Nous pensons que si nous faisons une erreur, les gens vont penser que nous sommes stupides. Et c'est souvent faux. En général, quand tu parles français avec un Français, il est content que tu fasses l'effort. Il ne se moque pas de tes erreurs. Il est impressionné que tu essaies. Et même si quelqu'un se moque de toi, est-ce que tu vas arrêter d'apprendre à cause d'une seule personne ? Non, absolument pas. Et je voudrais poser une question à nos auditeurs. Est-ce que vous avez peur de parler français par peur des erreurs ? Ou est-ce que vous êtes déjà passé au-delà de cette peur ? Dites-nous dans les commentaires. Oui, partagez votre expérience. Vos commentaires aident aussi d'autres apprenants. Et maintenant, parlons des solutions. Parce que ce n'est pas suffisant de parler des pièges. Il faut aussi parler de comment en sortir. Tout à fait. La première solution est simple mais très puissante. Commence à parler aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, même si tu ne connais que 10 mots en français, tu peux dire bonjour, tu peux dire merci, tu peux dire je ne comprends pas. C'est suffisant pour commencer. Et chaque jour, tu ajoutes un peu plus. Un mot nouveau, une phrase nouvelle, une situation nouvelle. Progressivement, tout devient plus naturel. La clé, c'est la régularité. Pas 2 heures une fois par semaine, mais 10 minutes chaque jour. Le cerveau apprend beaucoup mieux avec une pratique régulière. Et comment pratiquer ? Tu peux parler à toi-même ? Oui, tu as bien entendu. Parler tout seul est une excellente pratique. Haha, oui, tu peux décrire ce que tu fais. Tu peux dire « Maintenant, je prépare mon café. Je prends ma tasse. Je verse l'eau chaude. » En français, bien sûr. Et personne ne te juge. Tu peux faire autant d'erreurs que tu veux. Et tu t'habitues à utiliser la langue de manière naturelle. Tu peux aussi regarder des séries et des films en français, écouter des podcasts, lire des articles simples. L'avantage des podcasts, c'est que tu peux les écouter n'importe où. Dans le bus, à la salle de sport, en cuisinant. Et bien sûr des podcasts comme Bonjour Cast Français. Haha. Exactement. Maintenant, parlons d'une autre solution très importante. Changer sa façon de penser par rapport aux erreurs. Oui, au lieu de voir les erreurs comme des échecs, essaie de les voir comme des informations. Chaque erreur te dit quelque chose. Elle te dit, ici tu as besoin de plus de pratique. C'est un changement de perspective très important. L'erreur n'est pas ton ennemi. L'erreur est ton professeur. Et quand tu fais une erreur, ne t'arrête pas. Ne t'excuse pas 10 fois. Continue à parler. Si quelqu'un comprend ce que tu veux dire, tu as réussi, même si tu as fait des erreurs de grammaire. Parlons maintenant du rapport entre les émotions et l'apprentissage, parce que les émotions jouent un rôle énorme dans ce processus. Absolument. Quand tu es stressé, anxieux ou fatigué, ton cerveau ne fonctionne pas bien. Tu oublies des mots que tu connais normalement. Tu confonds des phrases simples. C'est pour ça que beaucoup d'apprenants disent « Je comprends tout quand j'écoute le podcast, mais quand je parle avec quelqu'un, tout disparaît. » C'est le stress. Le cerveau est tellement occupé à gérer le stress qu'il n'a plus assez d'énergie pour chercher les mots en français. Donc, une partie très importante de l'apprentissage, c'est apprendre à rester calme quand on parle français. Prendre une grande respiration. Ralentir. Se dire « Ce n'est pas grave si je fais une erreur. Et si tu ne sais pas un mot, dis-le. Dis « Je ne connais pas le mot exact, mais je veux dire quelque chose comme… » Et puis essaie d'expliquer avec d'autres mots. » C'est une compétence très importante. Les Français la comprennent très bien. Et ça montre que tu essaies vraiment de communiquer. Il y a aussi un autre piège très psychologique. Celui de chercher la méthode parfaite pour apprendre le français. Oh oui, ce piège est très courant. Les gens passent des semaines à chercher cette méthode parfaite. Ils lisent des articles, ils regardent des vidéos sur la meilleure façon d'apprendre. Mais pendant ce temps, ils ne pratiquent pas. Ils cherchent la méthode au lieu d'utiliser leur temps à apprendre. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de méthode parfaite. Ce qui fonctionne, c'est de pratiquer régulièrement avec une méthode qui te plaît. Si tu aimes les podcasts, écoute des podcasts.
Si tu aimes lire, lis en français. L'important, c'est de faire quelque chose chaque jour et d'être constant. La constance est la clé de tout apprentissage. Et je voudrais parler de quelque chose que beaucoup d'apprenants ne mentionnent pas souvent, mais que presque tout le monde ressent. La solitude de l'apprentissage. La solitude? Oui. Apprendre une langue peut être très solitaire. Tu travailles tout seul chez toi. Tu n'as pas toujours quelqu'un avec qui parler français. Et parfois, tu te demandes pourquoi tu continues. C'est pour ça qu'il est très utile de trouver une communauté, d'autres personnes qui apprennent le français. Vous pouvez vous encourager mutuellement. Il y a des groupes en ligne, des clubs de conversation et bien sûr les commentaires sur YouTube. Des gens du monde entier qui apprennent le français ensemble. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore laissé de commentaires sur cette vidéo, fais-le maintenant, même une phrase courte en français. Dis-nous dans quel pays tu vis ou pourquoi tu apprends le français. On lira tous vos commentaires. C'est notre façon à nous de créer une vraie communauté. Alors, Sophia, comment tu résumerais le piège mental en une seule phrase? Le piège mental, c'est quand ton cerveau utilise son énergie à s'inquiéter au lieu de communiquer. C'est exactement ça. Au lieu d'écouter, de comprendre et de répondre, le cerveau est occupé à évaluer, à juger, à s'inquiéter. Et plus tu t'inquiètes, plus tu bloques. C'est un cercle vicieux. La solution, c'est de casser ce cercle. Et on casse ce cercle en faisant exactement ce qu'on a peur de faire. En parlant. C'est comme avoir peur du noir. La meilleure façon de surmonter cette peur, ce n'est pas d'éviter le noir. C'est d'y entrer peu à peu et de voir que ce n'est pas si dangereux. Exactement. Chaque fois que tu parles français malgré ta peur, tu gagnes un peu de confiance. Et cette confiance s'accumule. Et un jour, tu réalises que tu parles en français sans même y penser. Et tous nos auditeurs peuvent vivre ça avec le français. Avec de la patience, de la régularité et de la confiance en soi. Je voudrais poser une dernière question à nos auditeurs. Quel est le piège dont on a parlé aujourd'hui qui te touche le plus? Le piège de la perfection? Le piège de la comparaison? La peur des erreurs? Dis-nous dans les commentaires. Oui, c'est une bonne question. Et en identifiant ton piège principal, tu peux commencer à travailler dessus spécifiquement. Parce que nous ne sommes pas tous bloqués par le même piège. Pour certains, c'est la peur des erreurs. Pour d'autres, c'est l'excès de perfection. Et une fois que tu connais ton piège, tu peux agir. Et n'oublie pas, apprendre une langue, c'est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de moment où tu arrives et tu dis « Voilà, je suis parfait en français ». Il y a toujours quelque chose à apprendre. Même les Français continuent d'apprendre leur propre langue. Il y a toujours un nouveau mot, une nouvelle expression, un nouveau contexte. Donc n'essaie pas d'atteindre la perfection, essaie de progresser chaque jour. Si tu progresses un tout petit peu chaque jour, dans un an, tu seras à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé aujourd'hui. C'est une pensée très motivante, Philippe. Et je crois que c'est exactement ce dont nos auditeurs ont besoin d'entendre. Avant de terminer, résumons les points principaux. Premier piège, le piège de la perfection. Solution, commence à parler maintenant, même si tu n'es pas prêt. Deuxième piège, le piège de la comparaison. Solution, compare-toi seulement à toi-même. Troisième piège. Trop étudié et pas assez pratiqué. Solution. Mets la langue en action chaque jour. Quatrième piège. La peur des erreurs. Solution. Vois les erreurs comme des professeurs, pas comme des échecs. Cinquième piège, chercher la méthode parfaite. Solution, choisis une méthode qui te plaît et sois constant. Et sixième piège, la solitude. Solution, trouve une communauté, parle avec d'autres apprenants. Et par-dessus tout, rappelle-toi que le cerveau est de ton côté. Il veut apprendre, il veut progresser. Il a juste besoin que tu lui donnes la chance de le faire. Merci beaucoup à tous nos auditeurs pour être là avec nous aujourd'hui. C'est grâce à vous que Bonjourcast français continue à grandir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui apprend le français. Ça l'aidera peut-être à sortir de son piège mental. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjourcast français. En attendant, continue à pratiquer, continue à sourire et surtout, Bonne journée à tous et à très bientôt sur Bonjourcast français.